Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette chanson, ça me fait penser à Andrea Bocelli, à la chanson Con te partirò. Je vais peut-être vous la mettre, genre un petit passage, mais c'est abusé. Le refrain c'est la même chose. Je vous jure c'est la même chose. Focus on my face please. Ah, je sens que ça va être flou tout le long de la vidéo. Salut à tous, c'est Siana, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo qui va donc tourner autour des achats que j'ai pu faire sur le vide dressing de Sananas. Donc on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore au courant, Sananas vend ses vêtements, enfin elle vend plein de choses sur le site United Wardrobe. Si vous connaissez pas, c'est une plateforme tout simplement qui permet de mettre en vente tout ce qui est vêtements, accessoires, maquillage, enfin un grand nombre voilà, de types d'articles en ligne. Généralement c'est des vêtements d'occasion, mais vous pouvez aussi trouver des vêtements neufs. Voilà, il y a beaucoup, c'est très riche, il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce site. Donc si vous le connaissez pas, je vous invite tout simplement à vous renseigner voilà, sur cette application. United Wardrobe, donc moi je suis inscrite aussi, mais je vends pas de vêtements sur ce site là. À côté de ça, tout ce qui est vêtements d'occasion, je les vends donc sur Vinted. Je vous mettrai mon lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et donc United Wardrobe, je l'utilise essentiellement pour acheter. Donc j'ai déjà acheté plusieurs articles, et ce que j'aime bien en fait avec ce site là, c'est que personnalité entre guillemets, les youtubeuses utilisent celui-ci, ce site là en question pour vendre leurs vêtements. Donc j'ai réussi à avoir des vêtements déjà de Stéphanie Durand. Je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas c'est une ancienne candidate des Marseillais qui aujourd'hui est blogueuse. Enfin voilà, elle a un Instagram qui est incroyable, elle voyage beaucoup et tout ça. Donc j'avais acheté un de ses articles il y a 2-3 mois maintenant. Et il y a quelques semaines, Sananas s'est donc lancé aussi sur United Wardrobe et donc a mis en vente un grand nombre, mais enfin elle a mis un nombre de vêtements sur ce site là, enfin sur son vide dressing, c'est impressionnant. Donc on retrouve de tout. Je pense que je vous mettrai des screens sur le côté. On retrouve de tout, des vêtements, des accessoires, tout ce qui est maillot de bain, du maquillage, du parfum, ouais vraiment plein de choses. Et il me semble que ça fait 1 mois ou peut-être 3 semaines voilà, qu'elle a lancé ça, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, j'ai regardé et j'ai réussi à avoir 2 articles. Donc je vais vous les montrer dans tous les cas, porter. Et voilà, je voulais vous raconter un petit peu mon expérience, comment voilà. Il y a aussi eu quelques polémiques par rapport justement à ce vide dressing. Donc on va en parler tout au long de la vidéo. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez en découvrir davantage. Je sais que c'est ma première vidéo, mais j'ai beaucoup d'idées. Enfin, j'ai quelques idées déjà pour les prochaines vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dès maintenant. Donc concernant la commande que j'ai pu passer sur United Wardrobe, alors je l'ai effectuée. J'ai fait ma commande le 9 septembre et les articles sont arrivés autour du 18. Donc il faut compter ouais, une bonne semaine et demie pour recevoir les vêtements. Donc après, en termes de choix sur son vide dressing, moi je me suis axée sur deux vêtements. Donc le premier article que j'ai acheté... Ah, j'arrive pas à parler. Le premier article que j'ai acheté, c'est une blouse qui est bleu ciel. Je vais vous la montrer parce que c'est un petit peu le but. Focus. Bon, les réglages, m'en voulez pas si c'est pas encore ça. On va dire que je m'amuse pas trop à faire des vidéos, voilà, tous les jours, donc j'ai encore des progrès à faire, voilà.
c'est comme par hasard. Voilà, j'ai encore des progrès à faire, bien entendu. Donc comme je vous disais, j'ai acheté une blouse que je vais vous montrer à l'instant mais que vous verrez aussi à l'écran. Donc elle est comme ceci, donc elle est bleue, c'est un bleu ciel ou un petit peu lavande. La couleur est très jolie, la matière aussi, et comme vous pourrez le voir, donc la tunique est un peu, enfin la blouse est plus longue à l'arrière qu'à l'avant et elle est très fluide, ample, voilà. Donc c'est une blouse qui vient de H&M et qui est en 36. Donc je me suis résignée à prendre du 36 parce qu'en fait on n'a pas vraiment la même morphologie, donc la plupart de ces articles ne pouvaient pas me convenir. Si vous regardez sur son vide dressing, vous verrez beaucoup de 36, du 34, des tailles S, tout ça. Et c'est vrai qu'en règle générale, je m'habille plutôt, je prends toujours du M en haut et même pour tout ce qui est bas, du 38, donc voilà. Elle avait beaucoup d'articles, mais parmi les articles qu'elle vendait, j'ai pas pu acheter grand chose. Donc cette blouse, je l'aime beaucoup et je l'ai pris vu qu'elle était fluide, qu'elle avait l'air d'être ample. Donc je me suis dit que ça irait forcément. Voilà, que dire de plus, elle est arrivée bien emballée, pas de soucis. Il n'y a pas eu de soucis avec la commande, ça a mis un petit peu de temps par contre quand même pour s'envoyer. Il me semble que sur le site on a le droit jusqu'à 5 jours pour envoyer les articles et c'est vrai que ça a dû tomber le 5e jour où effectivement j'ai reçu une notification comme quoi ma commande avait été envoyée. Je l'ai acheté au prix de 11 €. Voilà, donc j'ai trouvé ça correct quand même. Ensuite pour le deuxième article que j'ai acheté, il s'agit donc d'une combinaison en jean. Qui a des boutons sur l'avant, c'est pareil, je vais vous la montrer. Me revoilà. Que je m'assoie quand même correctement, que je sois dans une tenue adéquate pour parler à des gens. Donc elle présente comme ceci. En fait vous allez rien voir. Bon, le mieux ça sera porté quand même. Juste pour vous montrer le bas, donc c'est voilà. Le bas est comme ceci, on a la possibilité d'encore faire des ourlets. La combinaison elle se resserre à la taille, là. Et après sinon c'est des boutons, voilà, c'est à clips. Donc cette combinaison là je l'ai prise parce qu'elle l'a proposée en taille M. Et donc comme je vous ai dit, c'est ma taille habituelle. Donc j'ai pris cette combinaison, elle m'a coûté... Ah oui, elle vient de chez Boohoo, donc en taille M, et elle m'a coûté 20 €. Voilà, donc 20 €. Après c'est vrai que je trouve que ça reste quand même un petit peu cher si c'est de l'occasion. Après voilà, il y a aussi l'image voilà, du fait qu'on achète des vêtements à une youtubeuse quand même qui a une certaine communauté. Donc voilà, je pense que ça joue... Ah, mais vous auriez pu me dire que ça allait pas. Donc comme je vous disais, je pense que ça joue un petit peu sur les prix. Après, moi je voulais revenir sur quelque chose. En fait, quand je regardais sur son vide dressing pour justement voir si d'autres produits pouvaient m'intéresser, mis à part les vêtements. Et en fait, par hasard, je regardais pour acheter une palette et je suis tombée sur différents commentaires parce que sur United Wardrobe, vous avez la possibilité vous avez un espace commentaire en fait où vous pouvez poser des questions aux vendeurs. Et il s'est trouvé qu'en regardant cette palette, je suis tombée sur différents commentaires. Où en fait il y a certaines filles qui trouvaient ça aberrant, le fait qu'elles puissent vendre des produits. Donc la plupart des produits, j'imagine qu'elle met en vente, sont des produits qu'elle reçoit. Parce que c'est avec l'ampleur de la chaîne qu'elle a, forcément elle reçoit énormément de produits.
Et après je trouve ça très bien qu'elle veuille voilà, se débarrasser des produits qu'elle a en pro et pas ne pas faire de gâchis sur les produits enfin si elle sait qu'elle va pas. Mais après c'est vrai que je peux comprendre aussi les personnes qui puissent dire oui elle se permet de revendre. Bah de toute manière je vous montrerai quelques commentaires, je vous les mettrai là. Qui disent que c'est un petit peu ouais, que ça se fait pas vraiment de sa part de mettre en vente des produits qu'elle a jamais utilisés et qu'elle a certainement reçus gratuitement au prix en fait au prix de vente classique en fait qu'on peut retrouver en magasin. Surtout qu'on ne sait pas vraiment si elle compte reverser l'argent qu'elle gagne en fait grâce à son vide dressing, si elle compte le reverser à une association. Elle en a pas forcément parlé. Après libre à elle voilà, de faire ce qu'elle veut de cet argent. Ça sera peut-être de l'argent qu'elle va vouloir investir dans un projet ou tout simplement pour sa chaîne. Voilà, je voulais vous partager en fait tout simplement mon expérience par rapport à l'achat de vêtements qui ont pu appartenir à Sananas. À côté de ça, c'est une youtubeuse que j'aime énormément et que je suis depuis belle lurette, pour utiliser une expression de vieux. Voilà, ça fait très longtemps que je la suis, je suis très contente d'avoir eu l'occasion voilà, d'acheter quelques-uns de ses vêtements. Pas acheter seulement parce que c'était Sananas, mais aussi parce que les vêtements me plaisaient, hein, ça va de soi. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires, enfin dans l'espace des commentaires, sur votre ressenti. Si vous aussi vous avez réussi à acheter des articles qui sont sur le vide dressing de Sananas. Voilà, partagez votre avis sur cette petite polémique, voilà. Pas une polémique parce que je veux pas non plus que... Enfin l'objectif c'est pas que justement ça prenne de l'ampleur ou quoi que ce soit. Mais c'est juste voilà d'échanger, savoir connaître un petit peu votre avis. Moi comme je vous l'ai dit, peu m'importe entre guillemets, enfin au moment que c'est de l'argent après qu'elle investit pour sa chaîne ou voilà, ou que ce soit pour une association, ça sera forcément une bonne chose. Après il y a des manières de faire ou voilà. Je peux comprendre que certaines personnes aient un peu de mal avec ça, donc pas de soucis. Et je me perds, mais tout ça pour vous dire, voilà, n'hésitez pas à réagir dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à me dire, j'ai l'impression d'être hyper claire, mais bon. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur moi, et également si vous avez des conseils à me donner sur par exemple l'éclairage, je sais pas, enfin tous les conseils sont beaux à prendre, donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Et je vous dis tout simplement à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Ça fait 16 minutes, c'est rapide dis donc. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Je sais pas, on verra. Attends, on va essayer de faire comme les youtubeuses, genre t'as vu, on va essayer de faire une miniature, genre. Est-ce que ça passe? Je sais pas. En plus, je sais même... La meuf, elle essaie de faire une miniature. Elle sait... En fait, je sais même pas comment on fait une miniature sur YouTube pour tout vous avouer. Donc, si jamais sur cette vidéo, vous voyez une miniature qui ressemble à ce que je viens de faire, et ben... grand bien m'en face. Hein. J'aurais réussi à faire quelque chose.